Merci pour la confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis content que nous nous retrouvions encore en cette nouvelle année pour partager la bonne humeur et partager la parole comme il est de coutume sur ce plateau avec des sujets intéressants. Merci d'être très nombreux. Merci pour la confiance que vous nous avez faite durant l'année 2024. Et nous voici, parce que nous existons grâce à vous. Sans vous, on ne peut absolument rien faire. Merci. Et je vous dirai à jamais merci. Meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez. Vous êtes partout où vous nous suivez. Vous accordez une attention à ce que nous sommes en train de faire. Nos voeux le meilleur. Aujourd'hui, nous allons parler. Je reçois deux invités. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Oh, nous sommes un peu fatigués ». Quand j'ai lu le message, j'ai lu le commentaire, la personne a dit « Nous sommes un peu fatigués avec vos émissions de monologue ». Mais ça arrive de fois que nous ayons des émissions de monologue et puis des débats, quoi. Donc voilà, je reçois deux hommes des dieux, le frère Yoel Kassa et le frère Trésor Ipantois. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Voilà, Ipantois. Alors, avec eux, nous allons devoir partager. Nous allons devoir apporter la lumière sur un sujet, sur la parole. Mon tout premier invité, c'est le frère Trésor, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, frère Trésor. Bonjour, monsieur Jules, frère Jules. Je parie que vous allez bien et meilleurs vœux. Merci pareillement. Nous sommes très contents d'être là sur votre plateau. Et je salue aussi mon co-débatteur. D'ailleurs, je vous présente aussi mes vœux. Je présente mes vœux à tous ceux qui nous suivent. Je voulais profiter de votre tribune. Je le fais rapidement, papa. Très bien, il n'y a pas de problème. Vous allez m'aider en tout cas. Parce que depuis pratiquement le mois de décembre, j'avais reçu un message pour les amis de pratiquement l'ensemble du message. Il y a une photo que le prophète William Marion Branham avait utilisée de son temps. Ok. Que vous présentiez d'abord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reçois le frère Yoel qui dit bonjour et bienvenue, frère Yoel. Bonjour, merci pour l'honneur de nous inviter dans votre première sortie de l'année, je pense. Meilleurs vœux donc à vous et à tous ceux qui nous suivent dans le monde et tous qui croient au vrai message de l'heure. Vous avez déjà commencé avec lui, ceux qui croient au vrai message, ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui sont dans le faux et ceux qui sont dans le vrai. Oui, mais nous venons chaque fois ici pour les appeler à sortir de faux ou du faux pour accepter la vérité de la parole. Très bien, merci beaucoup, frère Yoel. Alors, frère Trésor, je vous reviens avant d'entrer dans notre émission proprement dite. Et un biscuit, en fait, ça. Voilà. Quel est le message que vous avez reçu pour voilà, le truc de Dieu? J'étais en train de recevoir une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu la photo de Hoffman, la photo que nous utilisons très souvent dans nos assemblées. Alors, aussi préciser, frère Trésor, et du message, en tout cas, je crois au message. Je crois au message du prophète William Marion Branham. Mais n'est pas participant des assemblées. Je crois avoir reçu le Saint-Esprit par ce message du prophète William Marion Branham. Et depuis toujours, ne pas être participant des assemblées, je ne suis pas dans une assemblée du message quelconque, non. Non, pas encore, non. Mais j'ai eu la manifestation, quelque chose des dieux. Je ne sais pas comment qualifier cela. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mon co-débatteur par rapport à ces sujets-là du Saint-Esprit. J'ai eu quelque chose du prophète, quelque chose des dieux par le prophète. Alors, au mois de décembre, j'avais vu la photo du prophète Hoffman, du prophète William, la photo d'Hoffman que nous utilisons dans nos églises. J'entends une voix qui me dit ceci. La voix me dit, ce n'est plus le temps d'utiliser cette photo-là. Il faut bannir la photo de nos assemblées, bannir la photo de nos églises, parce que ce n'est pas la photo du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur me donne pratiquement une compréhension sur cela. Papa Jules, nous pouvons être des jumeaux, n'est-ce pas? Mais Ntimba et Ntimba, Nzuzi et Nzuzi. Et il nous arrive de fois de rencontrer des personnes qui
peuvent ressembler aux personnes que nous connaissons déjà. Je peux rencontrer une personne en cours de route qui ressemble à Papa Jules, mais ce n'est pas Papa Jules. Donc si le prophète avait utilisé la photo d'Hoffmann, c'était à cause du fait qu'il avait eu une vision. Dans la vision, il avait vu le Seigneur Jésus-Christ sous une certaine forme. Il se réveille, il va en promenade, il rencontre Hoffmann avec cette photo-là qui ressemblait à la personne qu'il avait vue dans sa vision. La photo n'est pas la photo du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est temps de bannir la photo de nos assemblées. Et voilà, c'est le message que je véhicule pendant un certain temps. Et je suis en train de continuer dans cette démarche-là. Très bien, merci beaucoup. Frère Yoel, je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à la vision. Oui, certes, c'est la vision que le frère Trésor a eue de pouvoir bannir les photos. Moi, je suis... Je parle d'une photo, hein, la photo d'Hoffmann, la photo qui représente Jésus-Christ. Je ne parle pas de la photo de la colonne de feu, je parle bien d'une photo spécifique. Très bien. Alors, frère Yoel, je ne sais pas si vous pouvez placer un mot par rapport à la vision du frère Trésor de pouvoir bannir les photos. Il lui a fallu à lui toute une vision pour comprendre cela. Mais l'Esprit du Seigneur nous en avait déjà parlé depuis très longtemps. Ah, vous aussi, vous avez banni cette photo-là? Nous n'avons pas banni, mais nous n'avons jamais utilisé ça parce que le frère Branham est clair lorsqu'il parle de cette photo. Il dit que la personne qui l'avait vue dans la vision ressemblait à cet acteur-là. Okay. Ah, à cet acteur. Oui. C'est un acteur. Hoffmann, c'est un acteur parmi ceux qui ont tourné le film. Donc, c'est lui qu'on a dessiné là, c'était un acteur, c'était lui-même Hoffmann. C'est Hoffmann, oui. Donc, il s'est dessiné. On l'a dessiné. Je ne sais pas si c'est dessiné, mais on l'a dessiné. Oh, Hoffmann est l'auteur des portraits. De ce portrait-là, exactement. Voilà. Mais on n'a pas dessiné l'auteur de ce portrait-là. Bon, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que le frère Branham était clair. C'est compliqué dans le message de William Branham. Des contradictions fusent un peu de partout. Non, il n'y a pas contradiction. De fois, vous contredisez même votre prophète. Je ne sais pas. À ce sujet-là, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que si votre prophète, William Branham, que j'ai beaucoup d'estime, dit que moi, Dieu m'a montré, voilà, que c'était le Seigneur ressemblait à peu près à cette personne-là. Et puis il a dit à peu près, comme tu le dis. Donc c'est pas la même personne. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment ce qu'il avait vu, mais c'est juste une photo d'illustration. Lui, il était tout proche. Okay. C'est clair, non? Très bien. Alors, ce sont les avis. C'est leurs avis et je parie que ça n'influence pas. C'est lui qui a la vision et qui entre dans la même vision que le frère Trésor ou bien le frère Yoel. Ça dépend. Alors avant d'entrer, j'aimerais que il y a une question qui est posée. Par rapport au mariage, ce n'est pas le sujet du jour. Je voudrais que vous puissiez juste éclairer à la lanterne de plusieurs. On dit que le fiançailles, c'est le mariage. Ça se dit comme ça. Quand vous êtes fiancé, vous êtes déjà marié. Et votre femme que vous avez fiancée, elle est votre femme, elle est votre épouse. Si, la question maintenant de savoir si elle est déjà votre femme, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en mesure de faire avec elle tout ce que l'on peut faire à votre femme? Et il y a des interdits quand on est fiancé. Frère Yoel, si vous pouvez... prendre la main. Bon, les Écritures sont claires à ce sujet. Une fiancée est déjà une propriété à quelqu'un au point où le Seigneur défend aux autres. Oui, aux autres, même pour soi. De porter la main sur elle ou de la convoiter. Oui, pour soi alors. Même aussi de la toucher. Parce que quiconque la touche, quand vous arrivez dans Deutéronome 22, on demande même de lapider et la jeune fiancée et la personne qui l'a pris si l'acte s'est passé dans la ville. Mais si cela s'est passé en brousse, on supposerait que la fiancée avait crié, mais qu'il n'y avait personne pour la secourir. Alors, de cela ressort cette compréhension selon laquelle une fiancée, c'est potentiellement la femme d'autrui,
mais pas nécessairement la femme. Voilà pourquoi je mets le mot potentiel. Ah voilà, il fallait Parce peut-être que- qu'il y ait cette nuance-là. Parce que le fiançailles peut être brisé et que la femme peut devenir, celle qui était fiancée, la jeune fille peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Ok, on peut aussi dire une future potentielle ou encore une future Potentielle ou une future femme de quelqu'un. femme. Très bien. Alors frère, En tout Trésor, cas, vous je avez partage, quelque je chose? partage l'avis de mon co-débatteur, Papa Joël. Donc, je crois que dans le fiançailles, c'est dans le processus. C'est-à-dire, dans le processus, nous nous engageons vers le mariage. Ok. Alors, c'est l'étape qui vient juste avant que le mariage soit réellement conclu. Elle n'est pas intégralement votre épouse, votre femme. Non, vous n'avez pas le droit de faire tout avec elle. Alors- Elle est potentiellement, éventuellement, comme Et le ceux qui co-débatteur disent le dit. que quand vous êtes fiancé, c'est votre femme. Donc ça veut dire que Cela voudrait dire a que été erroné. elle est cette personne que vous avez proposée, la personne sur laquelle vous avez fixé l'œil pour l'amener éventuellement jusqu'au mariage. Ah, ok. Donc voilà. Très bien. Cette décision-là peut aller jusqu'au mariage. Comme le co-débatteur l'a dit, cela peut aussi se briser pendant le processus. Voilà. Très bien. Alors, nous ouvrons notre émission, mesdames et messieurs. Partagez le lien, likez. Et vous qui nous suivez, merci. Nous parlons aujourd'hui sur une volonté. Nous voulons découvrir et savoir s'il y a une disposition scripturaire, qui dit la Bible par rapport à cette question, qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sa vie, depuis des lustres. On n'arrive toujours pas à se départager par rapport à la question. Chaque personne essaye de tirer le drap de son côté, mais que la Bible tranche s'il y a une disposition biblique. Nous allons parler de la polygamie. La polygamie est-elle biblique? Ou encore ce sont les hommes qui sont venus l'imposer? La polygamie est une volonté parfaite de Dieu ou encore une volonté permissive? Frère Trésor, je Merci commence par beaucoup, vous, merci par beaucoup, rapport à la frère polygamie. Voilà. Alors, comment concevez-vous la polygamie? Est-ce la polygamie est-elle permise dans les Saintes Écritures? Est une volonté parfaite de Dieu ou encore une volonté permissive de Dieu? Vous avez Je 5 crois minutes. que nous devons situer éventuellement cette polygamie dans l'écriture ou dans la parole de Dieu. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa Adam et Ève. Et Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. En ces temps-là, il n'y avait pas de la polygamie. En ces temps-là, il y avait juste un homme et une seule femme. Mais Papa Jules, figurez-vous qu'après la chute de l'homme a entraîné éventuellement la séparation de l'homme avec Dieu. Vous voyez? Après la chute, il s'est manifesté éventuellement que l'homme est devenu polygame. Mais nous voyons cette polygamie premièrement dans la lignée de Caïn. C'est Lémec qui est, selon la Bible, en tout cas quand nous lisons, nous voyons que c'est Lémec qui est le premier polygame, de manière scripturaire. Alors, cela s'aperçoit aussi par la suite. Ça veut dire dans la descendance d'Adam, après Seth et tout, nous voyons par exemple Abraham et tout, nous voyons Jacob, la polygamie chez David et puis chez Salomon et puis ainsi de suite. Mais cette polygamie se manifeste après la chute de l'humanité. Et la polygamie ne pourra pas être prise seule, sans être prise après avec l'inceste. Parce que souvenez-vous, l'inceste aussi s'est manifesté au milieu de la création. Ça veut dire que les hommes se sont mariés avec les membres de leur famille. Prenons par exemple l'exemple de Caïn. Caïn qui devait prendre certainement une femme parmi ses sœurs. Et de la même manière, Seth qui était dans la descendance d'Adam, pouvait aussi prendre une femme, mais où? Au milieu de ses sœurs.
il y a Jacob. Jacob qui est allé d'ailleurs prendre les filles de son oncle, Rachel et Léa. Ça veut dire, il était polygame, mais il était aussi dans l'inceste. Alors, ici, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons que dans la parole de Dieu, la polygamie intervient dans la volonté permissive. Vous voyez? Cela voudrait dire quoi? Nous avons quitté le plan originel des dieux, nous chutons dans quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Mais Dieu, dans le souci de ramener l'homme à lui, parce que souvenez-vous, même la reproduction qui se fait aujourd'hui par le moyen du sexe, permettez-moi de le citer ainsi, c'est dans la volonté permissive des dieux. Parce que les enfants que nous mettons au monde, ces enfants-là ne sont pas enfants des dieux. Non, papa, ces enfants-là sont nés, tel que le dit la parole de Dieu dans le livre de Jean 1. Ils sont nés selon la volonté de l'homme, ils sont nés du sang, ils sont nés de la chair. Pour être enfants des dieux, nous sommes appelés à naître de l'esprit. Donc, la polygamie ne peut pas aller seule. La polygamie ira alors avec l'inceste. La polygamie ira avec tout ce qu'il y a tout autour, là, c'est-à-dire l'inceste et tout. Si aujourd'hui, nous voulons vivre dans la polygamie, eh bien, nous serons alors obligés de suivre cette polygamie qui avait été vécue en ces temps-là, où nos aïeux prenaient les membres de leur famille dans la polygamie. Cela est vraiment inacceptable. Frère Trésor, dans une minute vous allez chuter. Oui. Pourquoi alors, si le Seigneur, peut-être que vous dites la polygamie, voilà, elle est contre nature et c'est une volonté permissive de Dieu, pourquoi le Seigneur, le Dieu Elohim, n'y s'y est pas Opposé. Et quand David, quand Abraham, quand je ne sais pas moi, Salomon prenaient des femmes comme ça. Mais souvenez-vous que Dieu est venu trouver Abraham dans une relation incestueuse. Dieu n'a pas interdit à Abraham de prendre Saraï. Dieu a même béni Saraï pour que Saraï ait un enfant, le fils de la promesse, Isaac. Dieu a permis des choses dans l'Ancien Testament, éventuellement dans la volonté permissive, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pour que l'homme arrive jusqu'au niveau de Christ. Parce que quand nous atteignons Christ, maintenant là, nous avons la possibilité d'être sauvés. Vous voyez, l'homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit du Seigneur Jésus-Christ l'Esprit, et alors il est conduit, non pas selon les caprices, parce que Dieu ne pouvait pas châtier l'homme à cause de la polygamie, ou encore à cause de l'inceste, parce que les hommes devaient se multiplier. Chutez pas. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'Ancien Testament, où Dieu regarde le monde comme quelque chose qui est séparé de lui. L'homme est dans une perdition, mais Dieu cherche les voies et moyens pour revenir vers l'homme, pour sauver l'homme. Donc aujourd'hui, parler de la polygamie comme une doctrine quelconque, je crois vraiment que cela n'est pas assez correct. Parce que là, nous sommes vraiment dans une volonté permissive des dieux. Nous devrions plutôt chercher la volonté parfaite. Très bien. C'est vrai que même pour, je vous ai dit, pour la reproduction, par exemple, de l'homme, même dans la monogamie, nous ne sommes pas... Même la monogamie a perdu de son sens depuis le jardin d'Éden, à cause du péché d'Adam et Ève. Même la monogamie a été vidée d'une bonne partie de sa substance. Très bien, merci beaucoup, frère Trésor. Merci beaucoup. Alors, frère Yoel, question. La polygamie, une volonté permissive, mais une volonté parfaite de Dieu. Répondez-moi, oui ou non? Je suis d'abord reconnaissant au Seigneur du fait que le frère, en se présentant, lui-même, il a dit qu'il est de nulle part. Et quand vous suivez aussi, ces explications sont aussi des explications qui viennent de nulle part. Non, de nulle part, comment ici? Ça veut dire qu'il ne s'est pas basé sur les Saintes Écritures, mais plutôt sur une parole du prophète Branham qu'il a mal compris lorsqu'on parle de la volonté parfaite et la volonté permissive. Alors, répondez d'abord. C'est le frère Branham qui l'enseigne. Il faut d'abord comprendre les deux termes
afin de bien situer votre réponse. Quand le frère Branham enseigne sur la volonté permissive, il montre qu'il s'agit des choses que les hommes cherchent à tout prix et que le Seigneur finit par leur accorder à base de le réclamer. Donc à force de réclamer la chose, le Seigneur finit par leur céder cela. C'est là qu'on parle de la volonté permissive. Mais la volonté parfaite, c'est ce que le Seigneur accorde ou donne à l'homme sans l'intervention de l'homme. Ça veut dire l'homme ne demande pas, l'homme ne cherche pas, l'homme ne force pas, l'homme n'insiste pas. Mais le Seigneur prend et le lui donne. On ne peut pas donc mettre la polygamie dans la volonté permissive parce que l'homme n'a pas demandé au Seigneur. Vous ne lirez nulle part dans les Écritures où vous verrez Adam ou quelqu'un parmi ceux qu'il a cités qui puisse insister, Seigneur, donne-moi les femmes, donne-moi les femmes. Vous ne verrez pas. Donc vous voulez dire que vous ne le verrez pas. C'est une volonté parfaite des dieux. Mais c'est la volonté parfaite du Seigneur parce que le Seigneur lui-même l'a institué dans sa parole sans l'intervention d'un homme. Si Dieu a institué la polygamie, frère Yoel, pourquoi est-ce que la Bible le précise très bien pour dire qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? J'ai bien noté cela ici. Avec deux femmes. Non, c'est le commencement, vous avez dit. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Évidemment, il n'est pas dit, Dieu créa un homme pour une femme. Mais il est dit, il créa l'homme et la femme. L'enseignement que le Seigneur donne dans cette écriture de Matthieu 19, que vous êtes en train de citer, c'était pour combattre l'homosexualité. C'était aussi pour montrer à la face du monde que le Seigneur n'appréciait pas le divorce. Mais ce n'était pas pour combattre la polygamie. Non. Le Seigneur créa l'homme et la femme. C'était pour qu'ils vivent ensemble. Pas que l'homme et l'homme vivent ensemble ou femme et femme vivent ensemble. Non. Mais quand le Seigneur avait fait la femme en ce débit-là, mais Adam l'a démontré clairement que ce n'était qu'un seul os de plusieurs os qu'Adam possédait. Donc l'homme avait encore la possibilité, de par sa possession naturelle d'avoir beaucoup de os, de posséder plusieurs femmes. Ah, quelle interprétation, frère. Non, mais c'est clair. C'est une interprétation. Le Seigneur prit un seul os. C'est une interprétation particulière. Non, je n'interprète pas particulièrement. On ne dit pas que le Seigneur a pris un seul os. Le Seigneur a dit il prit un de ses côtes. Où est la différence? Tu as dit un. Je pensais que tu dirais 2 ou 3. Tu as dit 1. Mais un de ces côtes, c'est un seul os. Non, De plusieurs qu'Adam possédait. La polygamie, elle était déjà là. Quand le Seigneur avance dans le livre d'Exode chapitre 21, le verset 10, il le dit ouvertement. Là encore, on ne lui pose pas de problèmes ni de questions. Il faut aussi savoir que la Bible, depuis son début jusqu'à la fin, le Seigneur n'a jamais reçu la question de savoir si l'homme avait la possibilité d'avoir plusieurs femmes ou non. Parce que pour les vrais croyants ou les juifs, cela ne posait aucun problème du fait que le Seigneur avait déjà réglementé cela dans la loi. Exode chapitre 21, le verset 10, le Seigneur est clair, il dit « L'homme peut ajouter une deuxième femme. » Ça veut dire qu'il a déjà une première et puis il épouse encore une autre. Il en possède maintenant 2. Et le Seigneur dit, dans ces cas-là, il ne retranchera rien en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et les droits conjugaux de la première femme. Mais c'est à cet endroit-là que le Seigneur aurait dit, s'il fait ça, donc lui, il l'a fait sans mon autorisation. Il n'a pas suivi ma volonté. Le Seigneur n'a pas dit ça. C'est à cet endroit Dieu aurait dit, celui qui fait ça, c'est un pécheur.
Le Seigneur n'a pas dit ça. Mais par contre, il lui montre la manière dont il devra vivre avec ces femmes, s'il en possède 2. Et c'est comme ça aussi avec 3, 4 et d'autres femmes qui peuvent venir après. Ça, c'est la loi du Seigneur. Maintenant, lorsqu'il dit aussi, toujours dans l'ignorance, hein, il dit que si vous regardez, après le commencement, la première personne à pratiquer la polygamie, c'est les mecs. Pour lui, c'est ça qui fait de la polygamie une mauvaise chose. Non. Quand on n'est pas enfant de Dieu, on ne veut pas dire qu'on est noir en tout. Non. Le Seigneur a maudit les serpents. Mais c'est le Seigneur qui nous a dit, dans Matthieu 10, le verset 16, soyez prudents comme le serpent. Donc, dans matière de prudence, le serpent maudit là, il est un modèle pour tout vrai croyant. Donc, quand quelqu'un est dans le faux, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est faux. Très bien. Merci beaucoup, Frère Trésor. Je crois que vous avez suivi le frère Yoel, comment il a posé le fondement, il a aussi balayé de revers, julmé toutes vos allégations. Il dit que c'est Dieu qui donne les femmes aux hommes. Parce qu'Abraham n'était pas allé chercher les femmes de lui-même. C'est Dieu qui l'a permis ainsi. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est Dieu qui octroie les femmes aux gens. Il dit que quand on a créé Adam, c'était une partie. Dieu pouvait sortir comme ça autant d'Ève dans Adam. Je croyais que le frère Yoel allait balayer éventuellement, mais je me dis qu'il ne l'a pas fait vraiment comme il fallait, parce que j'ai soulevé des points aussi assez importants. J'ai parlé de l'inceste qui était lié à la polygamie. Okay. J'ai dit que nous sommes dans la volonté permissive parce que Dieu ne compte pas sur soit la polygamie ou encore la monogamie, n'est-ce pas? Pour que nous soyons réellement soit fils ou filles de Dieu. Non. Mais Dieu nous exhorte, ok? Dieu nous exhorte éventuellement à vivre selon l'esprit. Je voudrais éventuellement ici que Papa Yoel puisse me rencontrer au sujet de l'inceste, par exemple. Ok? Parce que Jacob n'était pas que polygame. Jacob était aussi incestueux. De la même manière que Isaac. Isaac n'était pas polygame, lui, malheureusement. Lui, il était, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, lui, il était juste monogame, mais il était incestueux. Quand Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme pour Isaac, ses serviteurs se rendent au niveau d'un puits, quelque part, dans une zone. Ses serviteurs prient le Seigneur. Ils prient le Dieu d'Abraham pour que Dieu puisse envoyer éventuellement une femme qui va remplir certains critères, et cette femme-là sera éventuellement la femme d'Isaac. D'Isaac qui est le fils de son maître. Mais cette femme qui vient, c'est Rebecca. Rebecca est dans la famille d'Abraham. Il est la fille, je crois, elle est la petite fille du frère d'Abraham. Vous voyez, le Seigneur exauce la prière du serviteur, mais en envoyant une femme qui aura un lien avec Isaac, mais ce lien-là sera le lien de l'inceste. Vous voyez? Donc, le Seigneur, là nous sommes dans une volonté permissive. Les hommes ont insisté pour avoir quelque chose, oui, quand il s'agissait d'avoir un roi, des enfants d'Israël. Mais l'homme et la femme sont tombés dans le péché. Ils ont quitté la volonté, ou alors le plan originel des dieux, pour entrer dans quelque chose d'autre, dans un autre cycle. Et là-bas, Dieu vient et Dieu trouve que l'homme et la femme ont changé carrément des choses. Ils ont changé comme on dit, ils sont entrés dans un autre système. Et Dieu vient pour essayer de sanctionner. Et qui dit que Dieu a réellement dit que maintenant là vous êtes entrés dans un système, voilà, ça sera ainsi. Dieu pouvait aussi parler comme un prophète. Dieu parle comme un prophète, même quand il s'agissait de donner un roi, parce que là les hommes avaient insisté.
pour les enfants d'Israël. Dieu est venu et a dit, ce roi-là que vous cherchez, vous serez ses esclaves. Il fera ceci, cela, cela. Est-ce que c'était un système que Dieu mettait en place ou c'était un système que les hommes ont cherché éventuellement et ils sont tombés là-dedans parce que finalement Dieu a dit au prophète Nathan, il dit bon, faites ce que le peuple dit. Donc quand l'homme et la femme tombent dans le péché, Dieu vient et dit voilà, désormais le désir de la femme se portera vers son mari, mais le mari dominera sur Donc, quelque sorte, la polygamie est la conséquence de la chute de l'homme. C'est la conséquence de la chute. Il y a eu plusieurs conséquences. Il n'y a pas eu que la polygamie. Il y a eu, comment, l'inceste déjà. Il y a eu, comment on appelle ça, l'homosexualité. Ok. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues après la chute de l'homme. C'est pourquoi je dis même la monogamie a été vidée d'une partie de sa substance. Nous allons lire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. Voilà un homme qui a l'esprit des dieux, un homme qui est conduit par l'esprit des dieux. Il dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 7. Il dit, pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, moi je considère qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Mais il dit, lui il considère que c'est bon pour lui de ne pas toucher des femmes. Et puis il avance pour dire, toutefois, à cause de risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari. Paul ramène même le mariage, le grand mariage, juste à une notion de bonne conduite. Vous imaginez? Il dit, si cela ne dépendait que de lui, et éventuellement nous comprenons que Paul avait certainement une révélation sur le mariage, il prend la décision, lui Paul, par rapport au don qu'il avait reçu du Seigneur, de ne point toucher des femmes, mais il dit, toutefois, pour qu'il n'y ait pas de risque au milieu de vous, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Et il continue pour dire que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, etc. Ce n'est pas la femme, voilà, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, etc. Et continue. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, Paul va même pour dire, il va même montrer ce qui est bon et ce qui est mieux. Il dit, c'est lui qui se marie, fait bien. Mais c'est lui qui ne s'est pas marié, fait mieux pour le Seigneur. Mais tout cela dépend éventuellement du don que vous avez reçu. Il vous invite à comprendre votre nature. Si vous brûlez, éventuellement, mariez-vous. Et éventuellement, quand il parle du mariage ici, même quand il parle de la contenance et tout, il ne dit pas que l'homme a la possibilité de prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'à cause de la polygamie, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? À cause de la polygamie, il y a quelque part une histoire où un enfant a pris la femme de son papa. Vous voyez? Cette histoire-là revient dans le Nouveau Testament. Mais Rubin aussi avait fait la même chose. La polygamie ouvre beaucoup de brèches et est un danger, pas seulement pour celui qui est polygame, mais aussi pour les enfants qu'il met au monde. Dites-moi aujourd'hui. Là, vous êtes maintenant dans les conséquences de la polygamie, tout ça. Mais en fait, c'est cela. Ça veut dire que je suis en train de prendre cela comme un lot pour démontrer qu'il ne s'agit pas de la polygamie qui avait été manifeste dans l'Ancien Testament, c'est selon la volonté permissive et non selon la volonté parfaite de Dieu. Merci beaucoup, frère Trésor. Alors, j'aimerais que le frère puisse me rencontrer peut-être par rapport à l'inceste que j'ai mis ensemble avec la polygamie. Il est en train de noter. Voilà. Je crois qu'il a si noté. Cela sera possible. Alors, frère Yoel, la polygamie est la conséquence, comme le frère Trésor l'a dit, de la chute. C'est parce que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden et que la polygamie a été introduite d'une certaine façon. Et comme je reviens encore, le frère a mentionné qu'il y a eu l'inceste, il y a eu l'homosexualité et tant de choses. C'est que vous affirmez que c'est une volonté parfaite de Dieu. C'est comme si quand vous dites la chute de l'homme dans le jardin d'Éden était aussi une volonté parfaite de Dieu, en quelque sorte. Vous avez la parole à 5 minutes, frère. Et rencontrez aussi le frère Trésor. Si possible. J'ai bien noté ce qu'il a dit. Mais si vous avez suivi tout comme moi,
vous comprendrez qu'il ne contredit pas. Ça veut dire c'est un homme d'abord qui m'accompagne. Il est d'accord avec ce que je dis et il a seulement des questions auxquelles je dois répondre. Et je lui réponds. Je suis en train de vous poser des questions et vous répondez à et je suis en train de répondre. Quand il parle de ce que la polygamie s'accompagne avec de l'inceste, non, ce n'est pas la polygamie qui a accompagné l'inceste. Parce qu'Abraham, notre père, quand il voulut avoir une seconde femme, il avait déjà une femme, Sarah. C'est celle-là qui constituait l'inceste. Mais quand il voulut épouser une deuxième, il ne voulut même pas. C'est Sarah, sa femme, qui lui a dit « Prends Agar, ma servante pour femme. » Agar n'était pas... Agar. Non, attendez, laissez-moi d'abord terminer ma pensée. Laissez-moi d'abord terminer ma pensée. L'écriture est claire. Agar a été donnée à Abraham pour femme. Pour femme. C'est l'écriture. Genèse 16. C'est l'écriture. C'est l'écriture, oui, certes. Mais c'était en connivence avec Sarah. D'ailleurs, Sarah, c'était une proposition de Sarah. Mais laissez-moi terminer. Très bien. Je suis d'accord avec vous. C'était une proposition de Sarah. Entre Agar et Sarah, celle qui constituait l'inceste, c'était par contre Sarah et non pas Agar. Abraham ne voulait pas prendre. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui est descendu pour lui dire « Mais accepte ce que ta femme te dit ». C'est pourquoi je dis avec insistance que la polygamie n'est pas une permission et une volonté permissive de Dieu. C'est une volonté parfaite. C'est Dieu qui a fait d'Abraham un polygame. Tu n'as pas demandé à Abraham. Je vous dis encore. De prendre Agar. Écoutez, allons-y d'abord. Là, vous avez bougé un tout petit peu. Vous aurez le temps de réagir. Merci. Vous aurez le temps de réagir. Laissez-moi avancer. Il ne faut pas avancer Laissez-moi avancer parce qu'il aura le temps. Quand lui parle, moi je suis tranquille. Merci. Oui, non, le frère Trésor garde. D'accord. Alors laissez-moi parler. Si j'ai fauté, il va me reprendre. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous les Écritures. Parce que alors, je continue encore. Les chrétiens de Béret qui vérifient toujours les Écritures. C'était pour lui montrer que sa déclaration est fausse. Mais il y a quoi? Il y a eu un temps où le peuple a vécu sans loi. Mais lorsque la loi est venue, le Seigneur a réglementé toutes ces choses-là. Mais il n'a pas réglementé contre la polygamie. Au temps de la loi, quand vous prenez maintenant Lévitique 18, c'est le Seigneur qui réglemente les unions de mariage entre les hommes. C'est là que le Seigneur a mis un terme à ce qu'on appelle mariage d'inceste. Et à la fin de cette écriture, le Seigneur dit bien, mettez en pratique ce que je vous ai dit ici. Alors que cela constitue le contraire de ce que vous faisiez déjà avant. Donc le Seigneur était conscient. Il savait qu'ils ont pratiqué l'inceste, mais le temps était venu où il a mis fin à ça. Vous ne verrez nulle part où le Seigneur ait mis fin à la polygamie. Ça n'existait pas. Vous arrivez dans Nombre chapitre 31. Le Seigneur donne ordre à Moïse le prophète, Moïse le prophète, de donner à son serviteur Éléazar les femmes au nombre de 32 à la fois. Le Seigneur fait d'Éléazar un polygame, mais Éléazar n'avait pas demandé. C'est pourquoi je vous dis que la polygamie, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Vous arrivez encore dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 8. C'est encore le Seigneur qui dit par la bouche du prophète Nathan à Daoud, je t'ai donné les femmes de ton maître. Mais Daoud ne lui avait pas demandé. Le Seigneur dit encore au verset 9 de cette écriture, si cela était paix, moi, je t'aurais ajouté encore d'autres. C'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas la volonté permissive. Donc la polygamie, c'est la volonté parfaite du Seigneur.
S'il y a eu déviation, comme il est en train de dire là, il y en a qui ont pris les femmes de leur père, il y en a qui ont pris leurs sœurs. Mais c'est à cause des faux prophètes. C'est à cause de faux enseignements. C'est à cause de Satan. Ce n'est pas à cause de la polygamie. Quand Absalom a pris les femmes de Daoud, ce n'était pas à cause de la polygamie. Mais il y a eu un faux prophète qui est descendu. Il a donné l'instruction, un enseignement faux à Absalom. Et il a pris la femme de son père. Ce n'est pas la polygamie. Donc s'il y a des déviations, ça ne peut pas être à cause de la polygamie. Parce qu'il y a des déviations, même dans la monogamie. Très bien. Merci beaucoup, frère Yoel. Frère Trésor, après avoir suivi le frère Yoel, il a dit que le Seigneur était même favorable à ajouter des femmes au patriarche. Question. Y a-t-il une disposition biblique, scripturaire, qui interdirait littéralement la polygamie? Voilà. De la Genèse à l'Apocalypse. La bonne question. C'est la polygamie, elle n'est pas une volonté parfaite de Dieu, une volonté permissive. Ok, c'est bon. Mais une disposition biblique, parce que la Bible s'exprime. Donnez-nous et dites-nous. 5 minutes. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, on lui pose la question par rapport au mariage. C'est vrai qu'il y avait une question où une femme avait vécu avec pratiquement 7 hommes, et ces hommes étaient tous morts. Bon, les gens parlaient de la résurrection et tout, mais le Seigneur est venu parler du mariage. Et il dit ceci, il dit aux hommes, par rapport à la répudiation, il dit, vous répudiez les femmes à cause de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vrai que par rapport à cette question, le Seigneur est en train de soulever l'idée du commencement, où il démontre clairement qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé un homme et 2 femmes, ou 3 femmes pour l'homme. Quand bien même la femme avait eu à conduire l'homme dans le péché, mais Adam, lui, n'avait pas répudié sa femme. Adam n'avait pas répudié sa femme. L'idée principale, éventuellement, c'est celle-là, où l'homme vit avec sa femme. Ils sont à 2, ils ne sont plus une seule, ils ne sont plus 2, mais en fait, ils sont devenus une seule chair. Ok? S'il faut trouver dans la Bible un passage qui démontre clairement que la polygamie est mauvaise, c'est vrai. Vous n'allez pas trouver cela. Mais vous allez voir que tout au long si on de l'évolution. Non, c'est là vous direz, en fait, quelque chose de... Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai eu à manifester, à donner une vision. Depuis que les hommes ont commencé, par exemple, à utiliser, je prends cet exemple-là, à utiliser la photo d'Hoffman dans leurs églises, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ce sont les hommes qui ont pris la décision d'utiliser cette photo-là? Et quand bien même le prophète pouvait chérir la photo au début, parce que la photo avait une ressemblance avec l'image qu'il avait vue dans la vision, mais vous voyez qu'à un certain moment donné, le Seigneur vient pour dire que maintenant là, ce n'est plus le temps. C'est-à-dire que l'homme peut s'engager sur quelque chose, et il n'y a pas que ça. Depuis que par exemple, les hommes en Israël, par exemple, les hommes ont choisi de prendre les rois et à évoluer avec le roi. Dieu n'a pas changé cela. Cela demeure jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le mode d'élection qui continue aujourd'hui. Mais en fait, l'idée principale, c'est celui où l'homme comprend finalement que avec la vie spirituelle ne nous donne pas la possibilité de vivre avec plusieurs femmes. Parce que l'exemple est celui de Paul. Paul dit ceci. Paul dit,
il est convenable, il est bien pour l'homme de ne point, il dit de ne point toucher des femmes. Mais pour éviter l'inconduite sexuelle, que chaque homme ait sa femme. Et puis, quand il dit sa femme, il parle pas de plusieurs femmes, il parle d'une femme. Il ne parle pas de plusieurs femmes. De la même manière, il dit que chaque femme aussi ait son mari. Il ne parle pas de plusieurs hommes, il parle juste d'un seul homme. Donc, je crois qu'en lisant juste ces passages, nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit éventuellement d'une permission pour la monogamie et non pour la polygamie. Et aussi d'ailleurs, si je prends le passage de la parole de Dieu qui dit « Il est convenable à un homme », bon ça c'est éventuellement pour les évêques, mais il est convenable à un évêque d'avoir une seule femme. Pourquoi ? La Bible ne dit pas pourquoi, mais la Bible nous montre clairement qu'il s'agit là d'une relation beaucoup plus saine que d'être dans une polygamie qui est une ouverture beaucoup plus grande et difficile à l'homme de pouvoir gérer au fil de temps. Donc voilà un peu ce que j'étais en train de penser par rapport à... Très bien. Merci beaucoup, Frère Trésor. Nous chutons tout doucement, vers la fin de notre émission. Mais Frère Yoel, la Bible dit dans Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous connaissons tous la nature de ça comme pronom possessif. Voilà, merci de m'avoir complété. À sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. Il y a un homme des dieux qui dit la polygamie est une vie de cochon. Je ne sais pas moi si vous le savez très bien. Il n'a jamais dit cela. Répondez à la question. Genèse. Mais tu as déjà donné l'enseignement là-dessus. Lorsque l'Écriture parle de sa femme, c'est la même Écriture aussi qui est récitée dans 1 Corinthiens 7, le verset 2e, où le frère faisait la lecture. Il n'est pas la question d'un déterminant. Il n'est pas une question là d'un déterminant. Oui. Il est question de quoi alors? Il est question d'une possession. Parce que ça n'est pas un article pour déterminer le nombre qu'un homme doit nécessairement avoir. Non. Mais c'est un adjectif possessif. C'est un adjectif, c'est une possession qui est définie dans cette écriture-là. Un homme peut avoir plusieurs femmes, mais il faut que chacune de ces femmes-là soit ses propres femmes. Donc, chaque femme du nombre de ces femmes, c'est sa femme. Quand vous prenez l'écriture d'un Samuel, chapitre 1er, il est clairement dit qu'Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Vous arrivez au verset 4. L'écriture appelle Pénina sa femme. Vous allez encore au verset 19 de la même écriture. L'écriture appelle aussi Anne sa femme. Donc, les 2 femmes-là, chacune d'elles, c'était sa femme. C'est la possession, ça ne veut pas dire. Frère Yoel, vous êtes avec vos 2 femmes. Prenons l'exemple, vous êtes avec vos 2 femmes. Oui. Vous rencontrez quelqu'un qui vous pose des questions. Frère Yoel, qui sont-elles? La personne ignore. Qui sont-elles? Et quelle sera votre réponse? Qui sont-elles? Ce sont mes femmes. Ah, voilà. Mais si il veut savoir, attends. Vous n'allez pas dire que c'est ma femme. Je peux le dire. Je peux le dire. Vous me posez la question. Elles sont à 2. Oui. C'est ma femme. Je peux le dire. Mes femmes ou bien ma femme? Je réponds. C'est une question. Ouais. Je réponds. Vous me posez la question, je suis là avec mes 2 femmes. Vous me posez la question, qui sont-elles? Je vous dis, ça c'est ma femme. Ça aussi c'est ma femme. Je peux le dire. Je n'ai contredit en rien. Je peux vous dire, ça c'est ma première femme, et je vous dis, ça c'est ma deuxième femme. Je peux aussi vous dire, ça c'est ma femme, et je vous dis, ça c'est aussi ma femme. C'est la même chose, c'est la possession, ça ne détermine pas. Donc quand quelqu'un dit,
ceci m'appartient. Il ne veut pas dire qu'il n'a que ça. Ça, c'est ma Bible. Mais je n'ai pas que ça comme Bible. Frère Colomo, je vous salue. Je vous salue là où vous êtes. Ça, c'est ma Bible. Mais je n'ai pas que ça comme Bible. Celle que j'ai mise, c'est ma veste. Mais je n'ai pas que ça comme veste. Donc ça veut dire que l'appartenance est pas par rapport à la chose qu'on possède. On peut en avoir plusieurs, mais seulement parce que c'est une chose, ça fait comme une certaine appartenance. Exactement. Et quand lui-même il dit déjà, parce qu'il l'a dit, que si vous cherchez dans la Bible, ça veut dire qu'il a déjà cherché. Si vous cherchez dans la Bible ici, là où la Bible parle contre la polygamie, vous n'en trouverez pas. Mais qui es-tu pour parler alors contre la polygamie? Mais c'est ça l'esprit antichrist. Ah, c'est ça l'esprit antichrist. Mais oui. S'opposer à la polygamie. S'opposer à la parole du Seigneur. Mais c'est ça l'esprit antichrist. Quand le Seigneur Jésus est venu, est-ce que le Seigneur Jésus a fait mention à la polygamie, il a prêché la polygamie d'une certaine façon? Oui, et promouvoir la polygamie. Et il a prêché la polygamie. Non, je parle en termes de promouvoir, comme vous le faites aujourd'hui. Il a prêché la polygamie. A-t-il promu la polygamie comme vous le faites Il a prêché la polygamie. Il a dit, mais le royaume des cieux que vous voyez là, nous nous battons ici, c'est pour partir où? C'est pour partir au ciel. Il a dit, mais ça ne ressemble ni au célibat, ni à la monogamie. Mais ça ressemble à la polygamie. 10 vierges sortir pour entendre un seul époux. Au milieu de la nuit, cet homme-là épouse à la fois 5 femmes. Frère Trésor, Papa Jules. C'est le Seigneur qui enseigne ça. Vous ne trouvez pas que le frère Yoel a parfaitement raison? 10 vierges, 5 pour un seul époux. Le frère Yoel... Et vous a pris dans votre propre piège. Il n'y a aucune description, disposition biblique qui interdirait la polygamie d'une certaine façon et aussi par rapport à l'appartenance. Il a dit que quand j'ai une femme, c'est ma femme. Et vous n'avez pas que cette chemise. Vous en avez autant de chemises chez vous à la maison. Mais quand vous êtes, c'est à qui? C'est ma chemise, frère Trésor. Le frère Yoel m'a rejoint ici pour lire 1 Corinthiens 7, qui dit que le mari, non c'est ici, voilà, toutefois à cause de risque d'inconduite, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari. Il n'y a pas que chacun ait sa femme, il y a aussi que chacune ait son mari. S'il faut dire, je ne voudrais pas rejoindre totalement ce qui se fait dans le monde. Il a parlé de l'esprit antéchrist. Mais il y a aujourd'hui des femmes, il y a aujourd'hui des femmes qui ont 2 maris. Vous n'avez pas vu ça? Là, de manière officieuse, pas officielle. Mais cela se fait, papa. Là, c'est dans la tripatouille. Mais... J'ai vu cela. Je n'appuie pas cela, n'est-ce pas? Mais je dis que c'est quelque chose qui se fait. Cette femme-là qui a 2 maris. Non, vous n'avez pas, frère Trésor, vous n'avez pas dit 2 maris. Elle a un seul mari, mais seulement elle a un amant. J'ai vu une femme, en tout cas je l'ai vu déjà 2 reprises, c'est en Afrique du Sud. Des femmes qui ont 2 maris dans une même maison. Ah, là, c'est la culture. Vous voyez, je ne suis pas en train d'appuyer cela. Je disais tout à l'heure que même la monogamie a été vidée d'une bonne partie de sa substance. C'est vrai que selon la nature de la vie spirituelle que nous avons, je pourrais peut-être ouvrir une brèche pour dire, quand l'apôtre Paul dit, cela dépend aussi des dons que vous avez reçus de la part du Seigneur. S'il faut rester soit sans femme, ou alors s'il faut se marier, je ne sais pas s'il va ouvrir éventuellement la brèche pour dire si vous avez besoin d'avoir aussi plusieurs femmes. Mais quand vous posez la question, par exemple, à Frère Yoel pour dire est-ce que Jésus-Christ a parlé de la polygamie? Il vous dit que oui, Jésus-Christ a parlé de la polygamie. Mais la relation que nous avons entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, cela n'est pas basé sur des relations charnelles. Non. C'est une vie spirituelle que nous partageons avec le Seigneur. Pour preuve, le Seigneur est venu sur la terre tout en étant humain et n'avait pris aucune femme. Aucune femme, même pas 2.
Mais nous autres, nous accaparons éventuellement, nous avons la nature humaine. Nous partageons et la nature humaine, mais aussi cette dimension spirituelle. Parce qu'il n'a pas pris de femme parce qu'il avait une mission à accomplir. C'était voilà. Mais il ne pouvait pas prendre de femme. Oui, il pouvait même pas naître comme nous autres parce que nous naissons dans le péché. Quand vous appuyez la polygamie, vous ne faites que multiplier sur la terre des personnes qui sont propres pour la consommation de la vie terrestre. Mais quand vous parlez de ce qui est là, tel que Paul le dit, nous sommes en train d'appuyer éventuellement ce qui est spirituel. Cela voudrait dire que le Seigneur fait la part de choses. Le Seigneur fait la part de choses. Pour les hommes qui sont spirituels, il est difficile d'être polygame. Peut-être même impossible d'être polygame. Parce que Paul le prouve. Il dit, pour lui, Paul, parce qu'il considère que il est mieux pour l'homme de rester sans femme. Ok, de ne point toucher de femme, mais éventuellement pour éviter qu'il y ait du désordre au milieu de l'assemblée, au milieu des enfants, des fils et filles des dieux, alors que chaque homme ait son mari. Et quand on dit sa femme ou son mari, cela prouve clairement qu'il s'agit déjà du nombre. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le son là aussi devienne C. Que ça aussi puisse devenir C. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Frère Trésor. Merci beaucoup. Frère Yoel, oui. Que chaque femme ait son mari et chaque homme ait sa femme. Vous voulez changer de ça, son. Alors, frère... S'il faut peut-être s'appuyer aussi sur la dimension spirituelle. Hein. Oui, je vais répondre. Parce que cela est très important. Le frère Trésor a dit que c'est lui qui se penche sur la polygamie. Nous ne sommes pas là que pour la multiplication des hommes qui vont consommer la terre. N'est pas spirituel. S'il peut se calmer pour que je parle. Non, merci. La parole, il n'a pas la parole. Oui, je suis là pour recevoir des questions et répondre à toutes ces questions. Lorsqu'il parle d'un Corinthiens 7, le verset 2e, voulant montrer que comme il s'agit aussi de son mari, cela donnerait aussi aux femmes le pouvoir d'en avoir des hommes. Non. L'écriture d'un Corinthiens 7 au deuxième verset ne parle pas, ne détermine pas le nombre, ni pour l'homme, ni pour la femme. Mais il parle seulement de la possession. Mais il y a d'autres écritures qui déterminent et pour l'homme et pour la femme. Par exemple, pour l'homme, vous verrez que le Seigneur ne détermine pas le nombre de femmes qu'un homme doit normalement avoir. David, qui en avait 500, le Seigneur était disposé dans Samuel chapitre 12, verset 9, de lui en ajouter encore d'autres. Son fils, qui était l'image de Christ, que lui dit ici, ne pas prendre comme exemple, avait 1000 femmes, 2 fois le nombre de son père. Donc, l'homme, on ne détermine pas le nombre de femmes qu'il doit avoir. Mais quand vous touchez la femme, il y a des écritures qui déterminent le nombre d'hommes qu'une femme doit avoir dans sa vie. Je reviens en arrière dans Romains chapitre 7, le verset 2e. L'écriture dit que la femme mariée qui a déjà un homme est liée à son mari aussi longtemps que cet homme-là vit encore. Si du vivant de cet homme, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, on l'appellera adultère. Donc vous voyez bien que cette écriture qui complète 1 Corinthiens 7 détermine le nombre d'hommes qu'une femme doit avoir durant sa vie sur la terre. Le frère Branham, qui est un grand prophète, dit, mais vous lirez toute cette Bible ici du début jusqu'à la fin, vous ne verrez nulle part où le Seigneur dit la même chose au sujet de l'homme. Ce n'est pas mentionné. Donc, cette écriture-là ne détermine pas
mais parle de la possession, que ce soit au sujet de l'homme ou que ce soit au sujet de la femme. Si vous voulez la détermination, il faut partir dans d'autres écritures parce que la Bible se complète. Au point où le frère Branham, dans le mariage et divorce, il a dit, nous ne voulons aller ni au nord-est ni au sud-est. Nous voulons aller là où l'écriture s'accorde avec l'écriture. C'est ce que je suis en train de faire. Quand il prend aussi 1 Corinthiens chapitre 7, il cherche à démontrer que pour un homme spirituel, il vaut mieux pour lui ne pas pratiquer la polygamie. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, pas la polygamie. J'ai parlé de ne point toucher des femmes. Voilà. De ne point toucher des femmes. Donc pour lui, celui qui touche ou qui se marie, même à une femme, il n'est pas spirituel. C'est ce qui est faux. Mais regardez dans la même écriture, là, j'aimerais lui montrer là où on parle de la polygamie dans 1 Corinthiens 7. Ce n'est pas là où lui considère. C'est au verset 27 et le verset 28. Dans cette partie de la Bible, le Seigneur parle à deux hommes. Le premier, il est marié, l'autre, il est célibataire. Il pose la question au premier, es-tu lié à une femme ou es-tu marié? Alors, ne cherche pas à la renvoyer. L'écriture ne dit pas, ne cherche pas à ajouter une autre. Non, on dit non, ne cherche pas à la répudier. On dit aux célibataires, toi qui n'es pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Ça veut dire un célibataire ne doit pas être quelqu'un qui court derrière les prostituées, qui court derrière les femmes d'autrui. Ça doit être quelqu'un discipliné comme l'apôtre Paul, comme le Seigneur Jésus-Christ est aussi sur la terre. Mais le verset 28, il conclut pour l'aider. Et il dit, mais si toutefois tu te maries, tu ne commets point de péché. Mais le célibataire, là, quand il se marie, ça peut être sa première femme. Mais c'est lui qui était déjà marié. Quand il se marie, ça peut être sa deuxième, ça peut être sa troisième. Paul dit, tu ne commets aucun péché parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et il n'y a aucune loi qui est brisée. Lui, c'est sorti de sa propre bouche lorsqu'un homme épouse plusieurs femmes. Il n'y a aucune loi qui est brisée. Et plus bas, il dit encore, et lorsque la jeune fille se marie, elle ne commet pas non plus de péché. Mais sans dire avec qui cette jeune fille-là se marie. Peut-être la jeune fille se marie avec les célibataires, peut-être il se marie avec un homme qui est déjà marié. Elle aussi, elle ne commet point de péché. C'est l'écriture. Très bien. Nous avons fini, mesdames et messieurs. Alors, 30 secondes, frère Trésor. Vous chutez par là. Merci beaucoup. Papa Joël n'a pas lu correctement le verset 28. Allez-y. Si toutefois tu t'es marié, voilà, tu ne pécherais pas. Et si la Vierge se mariait, elle ne pécherait pas. Mais les gens mariés connaîtront la détresse. Et moi, je voudrais vous épargner. Qu'est-ce que je n'ai pas bien lu? Vous n'avez pas lu la partie finale. Paul dit ceci. Moi, je voudrais vous épargner parce qu'il dit les gens mariés connaîtront de la détresse. À quel niveau? J'ai dit tout au long de mon exposé que le mariage en soi est une bonne chose. Mais elle a été vidée d'une bonne partie de sa substance dans le jardin d'Éden. Ce qui fait que le mariage aujourd'hui est comme une bouée de sauvetage éventuellement pour l'homme. Ça voudrait dire, l'homme est appelé à se marier. Paul le dit, il dit, si tu brûles, tu dois te marier. Ok? Parce qu'il y a des dons qui sont donnés aux hommes. Oui, mais Paul c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Si j'ai les moyens, je peux en prendre autant que je veux. Maintenant, il est en train d'ouvrir des brèches pour nous montrer qu'il y a une révélation, que lui avait une révélation, qu'il n'a pas dévoilée. Il nous montre que réellement, pour lui, qui était un homme spirituel, éventuellement le mariage est une bonne chose, mais lui, il s'est décidé de ne point toucher des femmes. Je suis en train de vouloir ramener cet échange à un niveau de compréhension pour démontrer que, c'est vrai, les hommes se marient, mais ceux qui sont spirituels, n'est-ce pas, ne vont pas tomber dans la polygamie pour juste chercher une jouissance qui est terrestre, qui
devra conduire les hommes éventuellement à beaucoup de risques. Parce qu'il dit ici, ceux qui sont mariés connaîtront de la détresse. Donc, je suis en train ici de ramener le débat à ce niveau-là. Vous êtes polygame dans le monde, eh bien, vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, vous venez au Seigneur Jésus-Christ tel que vous êtes polygame. Vous n'allez pas chasser vos femmes, non. Alors, vous venez avec vos femmes en Christ et vous allez vivre de cette façon. Alors, mais enseignez aux hommes pour dire que la polygamie est une doctrine. Frère Trésor, Oui. c'est lui qui se marie. A-t-il enfreint une disposition scripturelle Voilà. de la parole de Dieu? Cela lui écarte du plan du salut. Et cette personne-là est, Comment faudra-t-il soigner ou vivre alors sa vie spirituelle? Parce qu'il s'agit ici d'une vie spirituelle qui vient et commence avec vous le n'êtes Christ. pas en désordre, vous êtes en ordre quand vous avez pris toutes ces femmes-là en bonne et due forme. Voilà. Vous justifiez cela spirituellement? Le mariage n'a jamais été spirituel, le mariage est toujours charnel. Mais nous sommes spirituels, nous autres là qui on croyons au se marie Seigneur pour le Jésus. besoin de la chair, non? La chair est terrestre et périssable. Oui, évidemment. Nous recherchons ce qui est spirituel. Ah, si vous recherchez ce qui est spirituel, vous n'allez pas peut-être vous marier. Non, Merci moi beaucoup, je me suis marié. Je me suis marié à une femme. Bah, parce que vous avez aussi des sentiments Écoutez, naturels en tant qu'homme. est-ce que je peux lire un petit verset de la Bible? Nous avons fini. Le tout dernier, peut-être que je pourrais citer. Nous avons fini, on m'a montré que les minutes sont déjà épuisées. Je cite juste citer. C'est Lévitique 15. Lévitique 15, je crois que c'est le verset 18 qui dit: si un homme et une femme couchent ensemble, ils sont impurs et ils se laveront jusqu'au soir. Vous voyez, l'impureté, éventuellement, telle que nous sommes là, nous marchons tout en étant pécheurs. Ça, c'est quelle écriture, ça? Lévitique 15. On- Vous allez voir on- cela. on en finira Vous pas. allez voir cela. Lévitique 15, le verset 18. Vous allez voir ça. On revient. Nous pourrions d'ailleurs échanger tout au long de notre sortie. Nous allons échanger par rapport à ça. Lévitique 15. Lisez cela à la maison, vous allez voir. Très bien, frère Yoel, chuté par là. Quelle est l'importance aussi? Parce que vous en faites comme une base, un socle de vos enseignements. C'est comme si ça faisait partie du plan du salut d'une certaine façon. Quel est l'impact et puis l'objectif de la polygamie dans la vie d'un chrétien, frère Yoel? Et par là, Je crois que tout le monde a vu et compris combien il balbutie et il est sans position devant la Bible ouverte, une grosse Bible ouverte devant lui. Il cherche, il ne trouve pas d'endroit où on parle contre la polygamie. non, il a donné des Il versets. prend la Il a Bible. donné des Non, versets. attends, c'est sorti de sa bouche. Il prend la Bible qui est devant lui là, il marche dessus. Oh non. Et il parle maintenant d'après lui, Non, 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 non. pour montrer qu'un homme spirituel ne peut pas se lancer dans la polygamie. Mais lui n'est pas spirituel que David. Lui n'est pas spirituel qu'Abraham, notre père de la foi. Lui n'est pas spirituel que Jacob. Et dans Ésaïe chapitre 4, le premier verset, l'Écriture dit ouvertement que le jour vient où 7 femmes saisiront à elles seules un seul homme. Pour dire à cet homme-là, nous allons nous vêtir de nos propres vêtements, nous nourrir de notre propre nourriture. Toi, enlève-nous seulement le propre, fais-nous porter ton nom. Et le Seigneur dit au verset 2e qu'en ce moment-là, le Seigneur bénira le pays. Tout ça pour couvrir et montrer l'importance de la polygamie. Mais l'importance, elle est là, parce que le Seigneur dit que quand cela arrivera, Et ça fait partie du le plan Seigneur du- va ça fait partie du bénir plan- la sémence du Ça fait pays. partie du plan du salut, la polygamie. La foi. La foi. La foi dans cette partie de la Bible fait partie du plan du salut. Ça veut dire quiconque ne croit pas comme lui, il ne peut pas aller au ciel. Vous avez vu que lui-même, il a marché sur la Bible. Merci beaucoup, frère Yoel. Dan Zeng, si tu ne crois pas, hein, tu es hors la volonté du Seigneur. Vous tous qui ne croyez pas selon la parole de Dieu. Dété, si tu ne crois pas, tu n'es pas dans la volonté. Il faut ajouter. Non, ce n'est pas qu'il faut ajouter. La polygamie n'est pas obligatoire. Ah, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Ah, pourquoi vous enseignez au Dieu de la chair que les gens doivent... Mais nous enseignons parce que nous avons vu qu'il y a des esprits, comme celui de monsieur, de frère Trésor en face de moi ici, qui lui-même voit que
Ce n'est pas biblique ce qu'il dit, mais il le dit quand Quel même. est cet apôtre-là dans la Bible qui a enseigné sur la polygamie? Ah, mais je vous ai donné l'apôtre Paul. Non, l'enseignement. Je vous ai donné l'apôtre Paul. Dans le sens de promouvoir la polygamie. il faut Mais se marier. Paul a dit, si toutefois tu te maries, et toutes les fois où tu te maries, Merci tu n'es beaucoup. combien point de péché? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.